Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jeudi 28 novembre. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à la narrative IA. Je vais vous dire tout ce que je pense dessus, quels sont les meilleurs moves selon moi. On va aller faire un tour sur pas mal de projets. Le leader selon moi, un peu son concurrent. On va faire un tour sur Cubic qui a fait des très bonnes performances, qui m'a été pas mal demandé, et sur aussi potentiellement d'autres petits projets sur lesquels je vais commencer mes recherches parce que je pense que le moment est opportun pour commencer à placer des billes là-dessus. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo-là. Du coup, on va faire un tour un petit peu des meilleurs projets de l'IA selon moi. Et on commence directement avec la map des cryptos où on voit qu'aujourd'hui, on a une map assez mitigée. Hein. On a, mis à part quelques projets qui sont majoritairement liés à Ethereum, on voit que le marché retrace et corrige un petit peu. Alors, faut pas s'exciter. Pour moi, c'est une bonne chose et même c'est même agréable que ça retrace un petit peu. Franchement, c'est agréable. Si vous êtes sur le marché depuis pas mal de temps, on va dire, bah, il y a des chances, comme moi en tout cas, que vous préféreriez que le marché soit calme comme ça. C'est beaucoup mieux, t'as le temps de faire tes moves, t'es pas dans le rush, on va dire, t'es un petit peu tu contrôles les choses, t'es dans le contrôle, alors que quand ça bouge trop vite, etc., bah, tu contrôles plus, tu rates des opportunités, bah, c'est compliqué, c'est beaucoup plus éprouvant mentalement. Donc franchement, c'est une bonne chose de 1, et de 2 aussi, même dans le scénario privilégié, il vaut mieux qu'on ait des périodes un petit peu comme ça de calme, qui peuvent durer même 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pourquoi pas, mais comme ça, le bull run, il va pas être fini dans 3 mois, tout simplement. Parce que si tous les jours on fait que pump et on corrige que pendant 2 jours, dans 3 mois c'est fini, et entre guillemets, ça tue le charme, mais c'est pas optimal pour faire des très bonnes performances. Du coup, vaut mieux avoir des performances un petit peu plus lentes, on va dire, avec un petit peu moins de journées vraiment explosives, mais que le bull run il dure un petit peu plus longtemps, plutôt que l'inverse, quoi, tout simplement. En revanche, lorsqu'on passe en weekly, en semaine, on voit vraiment qu'il y a des performances de dingue sur la majorité des altcoins, sur la majorité du marché. Et chose assez inquiétante, non, mais qui est remarquable, c'est que les seules bulles rouges, ce sont les shitcoins. On voit un Bonk, Popcat, tout ça, alors que d'habitude, ça faisait des mois et des mois que ce n'était pas le cas. Donc, potentiellement, que le marché est en train de reshifter vers un rythme qui est plutôt classique, et pour moi c'est vraiment une bonne chose. Si ça continue, ben, je vais commencer de plus en plus fort à m'exposer au meme coin, parce que c'est toujours la même chose, hein. Quand ça explose, c'est pas là où t'achètes, et c'est quand ça chute que t'achètes, et quand ça explose, bah tu vends tout simplement. Donc faut toujours s'intéresser à ce qui ne performe pas selon moi, et à ce qui n'a pas encore performé. Voilà. En termes de volume, BTC 80 milliards, Ethereum 40 milliards, on est à 95 000 $ sur le BTC et 3500 sur Ethereum qui a pris beaucoup de force. Mais ça de toute façon, on l'a vu dans la vidéo d'hier. Là, on va s'intéresser uniquement à l'intelligence artificielle. On voit que c'est la 33e catégorie sur CoinGecko. Et moi, comme ça, vous savez un petit peu où je me situe. Je pense clairement que ça va être la catégorie leader de ce bull run là, potentiellement avec les mêmes coins, mais elle est au-dessus des autres. Il y a le Depin juste derrière, encore un peu derrière les RWA, etc., etc. De toute façon, c'est pas quelque chose qui est secret, on va dire, mais tout le monde le sait, tout le monde le sent, parce que tout simplement, il y a des faits qui vont appuyer cette thèse-là. Et en fait, la synergie entre la blockchain et l'intelligence artificielle, ce sont deux technologies qui peuvent être vraiment groundbreaking et qui s'allient plutôt bien, en fait. Et le projet, on va dire le ou les projets qui vont réellement réussir à synergiser ces deux technologies-là, forcément que ça va créer une forte plus-value et une forte value intrinsèque qui va se représenter, se répercuter sur le prix, tout simplement. Du coup, on va commencer par la vidéo. Ça va être majoritairement des graphiques quand même, avec celui de Tao. Du coup, moi, je vais vous expliquer, hop, j'ai enlevé ça. Je vais expliquer ma composition un petit peu idéale. Donc évidemment, ça dépend des profils, hein. Si vous voulez avoir beaucoup d'IA, peu d'IA, je dis ça parce que je me souviens qu'hier sur le groupe Telegram, dans les nouveaux, il y avait pas mal de nouveaux hier. Il y en avait un qui le disait ouvertement, et aucun problème. Évidemment, il disait ouvertement, bah, je n'aime pas l'IA et je ne veux pas d'IA dans mon portefeuille en fait. Et du coup, c'est assez rare d'entendre ça, mais quand même, bah, ça existe. Évidemment, pour ce genre de profil, bah, la vidéo n'est pas adaptée, ou alors peut-être que je vais lui faire changer d'avis, mais quand je parle du pourcentage qu'il faut allouer dans le portefeuille sur l'IA, bah ça, c'est ça qui change en fonction des profils. Donc moi qui suis plutôt agressif, vu que je pense que ça va être une narrative qui va être assez lucrative, qui va rapporter pas mal d'argent, bah, je vais miser un assez gros pourcentage. On va dire dans les 40-50%, tu vois. Avec les Layer 1, etc. L'IA, ça va être quand même la plus grosse narrative que je vais avoir dans mon portefeuille. Mais du coup, je vais parler en 100 points de base, mais 100 points de base uniquement par rapport à la répartition de votre portefeuille que vous voulez allocate à l'IA. Okay, si tu veux en mettre 20%, bah, ça fera 100 points de base aussi. Et moi qui en mets 50, bah, ça fera aussi 100 points de base. 100 points de base, pardon. Ok, du coup, sur le capital que je pense qui est idéal, enfin que vous voulez allouer à l'IA dans votre portefeuille, moi je dirais qu'il faut mettre, alors c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que je pense, hein, mais je pense qu'il faut mettre au moins 50% sur du solide, sur le leader.
le leader qui est Tao, on est sur le graphique actuellement. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi juste après. Et pourquoi est-ce qu'il faut mettre, entre guillemets, autant, ça peut être plus, hein, sur le leader. Même moi, je préfère aller au-dessus que en dessous, typiquement. Si quelqu'un vient et me montre avec un 35% de son allocation d'un l'IA sur Tao, je dirais que c'est pas assez. Je préférerais qu'il ait 65-70% carrément. Mais c'est que mon avis encore une fois. Pourquoi? Parce que Tao, c'est, selon moi, une sorte de projet qui est assez rare, vraiment très très rare à trouver. Et c'est un projet qui t'offre un potentiel retour sur investissement qui est déjà gargantuesque. Et du coup, tu n'as pas tant que ça besoin d'aller prendre plus de risques, aller chercher des plus petites pépites. Parce que, entre guillemets, t'as déjà Tao, et Tao est tellement fort en tant que leader qu'il te suffit à faire de très bonnes performances. Un exemple pour ça, évidemment, moi je l'associe souvent à Bitcoin. Pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, pour moi, il n'y a que deux cryptos qui sont, on va dire, relevant, excusez-moi l'anglicisme, mais importantes, ou qui ont un sens, un vrai sens, on va dire, dans tout l'écosystème. Pour l'instant, c'est Bitcoin et potentiellement Tao, à voir hein, de ce qui se développe dessus. Encore une fois, on est évidemment au tout début, donc c'est pour ça qu'il n'est pas du tout au même niveau. Mais sur le long terme, je pense que c'est les deux seuls qui vont pouvoir être vraiment, vraiment relevant. Après, tu as Solana et Ethereum qui sont utiles, mais qui sont pas extrêmement, extrêmement importantes, en tout cas selon moi. Bref. Du coup, pourquoi Tao? Selon moi, Tao, c'est comme si tu avais du BTC, on va dire, à 500 dollars, tu vois. Donc le mec qui avait du BTC, qui était sur le marché lorsque le BTC valait 500 dollars, t'avais deux catégories de gens. T'avais ceux qui avaient du BTC à 500 dollars, qui se rendaient compte de ce qu'ils holdaient et qui holdaient de BTC. Et t'avais les autres qui voulaient surperformer BTC parce que BTC il était passé de 20 dollars à 500 dollars, attention. Et du coup, qui sont mis à acheter du Bitcoin Cash, du Litecoin, du Shitcoin, du XRP, de tout ce que tu veux. Et à la fin, je pense qu'ils se bouffent les couilles 5-6 ans plus tard, quoi. Du coup, pour moi, on est vraiment dans cette même catégorie, de cette même ambiance, on va dire. Du coup, c'est pour ça que je dirais au moins 50% sur Tao. Alors pourquoi pas 100%? Parce que c'est la phase de marché dans laquelle nous rentrons. Si on avait été en période d'accumulation ou en période de bear market, déjà tous les autres projets que j'ai, enfin, la majorité des autres projets, on va dire, je les aurais qualifiés de shitcoin, on va dire, tu vois. Mais vu qu'on est en bull market, et on va plutôt utiliser le terme de pépite, parce que c'est comme ça. Mais du coup, dans le bull market, tout monte en fait. Tout monte, et du coup, là, le calcul de se dire, bon, la market cap, elle est plus petite, il y a une hype, je vais faire un billet dessus, ça fait plus de sens si tu vends dans les 6 prochains mois. Du coup, c'est pour ça. Sauf que en période d'accumulation, donc en 2023, etc., j'étais quasiment uniquement en Tao. Et c'est comme ça que j'ai gagné des sous, tu vois. Donc bref, voilà pourquoi 50% et pas 100% par rapport à ce que je vais dire. Donc, pourquoi Tao? Alors, pendant 30 secondes, je vais vous dire après ce que c'est Tao, même si je pense que la majorité d'entre vous ça le sait déjà. Donc Tao, c'est une marketplace de commodities. En gros, ça fait quoi? Ça utilise la vraie innovation de la blockchain, et pour moi, c'est le modèle d'incentive. Alors c'est chiant en fait, j'aimerais bien avoir un stylo, mais bon, je l'ai pas. Hop, vraiment pas stylé. En fait, la blockchain Bitcoin, ça a apporté quoi? Ça a apporté l'incentive. L'incentive, c'est quoi? C'est le fait de rallier des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui ne se connaissent ni dedans ni dev, de les faire travailler sur le même problème et d'apporter de la valeur à une seule entité, qui est Bitcoin, tu vois, à la base. L'image de ça, c'est quoi? C'est qu'imagine là demain, tu es une grande entreprise, tu fondes des startups, etc. Tu vas à la Silicon Valley et tu es obligé de trouver des mecs, des Américains, tu vois, qui parlent anglais, qui sont aux alentours de toi, qui sont à 15-20 minutes du bureau, etc. pour apporter de la valeur à ton entreprise, ton entité, quoi, générale, on va dire. La blockchain, ça fait le même concept, mais ça le décentralise, ça le mondialise de dingue, parce que ça enlève toutes les barrières à l'entrée, en fait. Et du coup, forcément, c'est sûr que lorsque la compétition, elle est dans le monde entier, forcément qu'à la fin, l'output, il va être supérieur à la compétition, à ton input qui est uniquement dans un pays ou une ville, tu vois, c'est logique. Et du coup, Bitcoin, c'est ça que ça a apporté. Ça a apporté de la compétition de mineurs dans le monde entier qui vont venir apporter des preuves de travail, de l'énergie au réseau BTC en fait. Et du coup, Tao, il a pris exactement le même principe. En fait, Tao, comme la majorité des inventions, n'a pas inventé tant de choses que ça en fait. Ça a juste utilisé plein de choses qui étaient en train de se créer et ça les a rassemblées, comme la majorité des grandes innovations. Tao, ça a utilisé du coup ce modèle d'incentive de BTC, que BTC a été le premier à rapporter, mais ça l'a appliqué à l'IA de manière générale. Tao, c'est de manière générale concernant l'IA, mais c'est pas uniquement concernant l'IA. Ça peut être par exemple des modèles de paris sportifs. Ça peut être quoi que ce soit. Et du coup, le terme exact, c'est des commodities. Des commodities, c'est quoi? Des matières premières. Moi, j'ai la flemme d'écrire. Des commodities, c'est quoi? C'est des matières premières, comme le BTC, comme l'or, comme l'argent, etc. Et dans le modèle de Tao, ça va être subdivisé par certains subnets. Chaque commodities va être en fonction de chaque subnet. Un exemple, imaginons qu'on prenne ma chaîne YouTube.
d'accord, qu'on fasse un subnet sur ma chaîne YouTube, je vais créer un subnet en disant je vais payer le mineur que je ne connaîtrai pas, qui va me trouver les meilleurs horaires de publication, qui va me faire les meilleures miniatures, qui va me faire les meilleures descriptions, les meilleurs hashtags, etc. Et ben là, je vais faire 4 subnets avec les 4 exemples que je vous ai donnés, et du coup, l'émission journalière de Tao va être répartie entre les mineurs qui m'apportent le plus de valeur. Donc ça, c'est de la commodities, d'accord. Voilà à peu près ce que c'est Tao. Et du coup, ça a été pas mal calqué sur BTC, ce qui est une bonne chose en termes de tokenomics, en termes de modèle d'émission, en termes voilà, en termes de pensée, on va dire. Ok, du coup, Tao est, selon moi, l'unique leader de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on va regarder cette catégorie-là, rien n'est IA sauf Tao. Nier, ça utilise vite fait de l'IA, Render, c'est du Dépine. Bon, ça, vite fait, ok. Mais c'est Tao avant toute chose, quoi. C'est comme, c'est vraiment la même image pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, que BTC. Les blockchains qui ont du sens, les blockchains qui vont protéger ton épargne, qui vont gagner de la valeur sur le très long terme, t'as BTC et t'as tout le reste, d'accord. Le mec qui dit que Bitcoin Cash, ça prend de la valeur parce que ça monte, machin, Litecoin si tu veux, non, c'est BTC et tout le reste, c'est limite des shitcoins à côté, c'est tout. Pour moi, Tao, c'est vraiment à peu près la même chose, ok. Ça a été faire lunch, enfin bref, je vais pas tout représenter, je pense que le projet il est déjà assez connu. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut au moins 50% sur ce projet-là, parce que sur le long terme, ça va fortement augmenter en fait, ça va fortement augmenter, et il n'y a pas besoin de prendre beaucoup plus de risques lorsque le RR il est d'ores et déjà aussi intéressant. Évidemment qu'on va pas faire x20 sur ce cycle-là, c'est très possible, et c'est pour ça qu'on aura les 40-50 autres pourcents de notre portefeuille, de notre allocation IA sur les autres altcoins. Donc bref, que je vais vous expliquer. Niveau graphique, où est-ce qu'on en est très rapidement sur Tao? Pour l'instant, c'est très bullish. On a fait un breakout après la grosse crise du 5 août, donc là, il était largement en sous-performance par rapport au reste du marché. Et d'ailleurs, si je peux vous donner une sorte de petit conseil de ce que j'ai vu, si vous allez holder du Tao ou si vous holdez du Tao sur ce cycle-là et le cycle d'après, vraiment soyez à l'affût, on va dire du consensus, soyez à l'affût de ce que les gens disent et faites toujours l'inverse. À chaque fois dans les bottoms, que ce soit locaux ou les gros bottoms, je me souviens qu'il y en avait un ici et celui-là ici, à chaque fois, et même l'année dernière, lorsqu'il était à 40, 50, 60 dollars, c'était la même chose. Lorsque les gens commencent à FUD Tao, lorsque les gens commencent à vendre, lorsque tu as des OG qui commencent à quitter le bateau, etc., c'est le moment où il faut acheter. Lorsque tu as des gens qui sont pas dans l'écosystème crypto, qui sont dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, qui viennent sur Twitter, sur le crypto Twitter, on va dire de l'IA pour critiquer uniquement Tao, et que ça se fait un petit buzz, pardon, c'est ma bouteille, et que ça fait un petit buzz, c'est là où il faut acheter Tao, et à chaque fois vraiment que ça s'est passé, et c'était une énorme porte d'entrée, un énorme point d'entrée. Donc bref, depuis ces points très bas, il a très très bien performé, là il a largement surperformé tout le marché, il nous a fait une correction très très saine, on est en train de taper un joli W, ou une sorte de reprise haussière, parce qu'on voit qu'on fait un bas plus haut que le bas précédent, donc c'est extrêmement bullish pour Tao. Malheureusement, on n'arrête pas de buter sur cette grosse résistance, qui est compliquée à passer, on a du mal, les 560, 600 dollars on va dire, on voit que ici rejeté, ici on a méché pendant plein de fois dessus, et là on a fait une sorte de fake out, donc c'était vraiment une grosse résistance, mais qui dit grosse résistance, dit lorsqu'on va la péter avec un fort breakout, je pense qu'on va faire un pullback et là ça va être très très explosif sur Tao. À chaque fois qu'il pète des grosses résistances et qu'il part, il se passe ça, il se passe des vraies grosses performances pendant 1 ou 2 semaines où il tape des très très bonnes performances de x2, x2,5, x3 largement, et vu qu'on va rentrer en bull run, probablement, moi c'est ma target à peu près sur Tao, j'ai pas envie de, ça dépend de trop d'éléments donc faut pas trop en tenir compte, mais je dirais au moins 4K plus quoi. 4K dollars plus, selon moi. Évidemment, il faudra vendre par palier. Évidemment, il faudra voir avec plein d'autres indicateurs. Mais je pense qu'aux alentours de 4000, 5000 dollars, ça semble vraiment pas déconnant pour la qualité de ce projet-là. Voici pour Tao. Deuxième projet assez intéressant, évidemment, qui m'a été pas mal demandé, que j'ai suivi beaucoup, c'est Cubic. Cubic, extrêmement intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il est en train de renaître. Ça fait extrêmement plaisir. En revanche, attention. Attention parce que Cubic, sa particularité, c'est qu'il nous fait des pumps explosifs, extrêmement expéditifs, mais en revanche, qui ne tient très rarement. Après, là, on rentre, comme je vous l'ai dit, dans une phase de marché qui est différente de celle qu'on a connue durant la dernière année, on va dire. Mais à chaque fois, regardez les mèches qui sont absolument horribles. Là, on a toujours fait des explosions en 3-4 jours et après, on est venu dump très très fort. Je ne pense pas qu'on va faire des dumps aussi forts, aussi longs, parce qu'on rentre en bull market et que Cubic, c'est dans l'IA, et que rien que le fait d'être dans l'IA, tu vas pump. Mis à part ça, Cubic est aussi très qualitatif, c'est faire lunch, le projet est bon, mais il est, selon moi, je vais pas me faire des amis, mais c'est mon avis, même si j'en ai, il est à des années-lumière de Tao, en termes surtout de risque, pas en termes de reward. Je pense qu'en termes de rewards, il est supérieur à Tao, en réalité, sur 1 an ou 2 ans. Ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que j'essaie de dire par ça? C'est-à-dire que si on part du principe que les deux projets participent bel et bien au bull run, que les deux projets un peu bien, on va dire le cas normal, le cas moyen, si on essaie de prédire le forecast moyen, si on essaie de prédire la performance de Tao, pour moi, c'est dur. Je suis bullish, hein, mais c'est entre x5 et x10, tu vois. Pour moi, le forecast moyen sur Tao est entre x5 et x10, et le forecast moyen sur Cubic, il est supérieur à x5, x10. Il est à x15, x20, largement. D'accord. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je mets pas tout sur Cubic? Parce que oui, le reward, il est plus gros sur Cubic, mais en revanche, le risque, selon moi, il est plus gros que la différence du reward. Tu captes? Et c'est pour ça que à chaque fois tu compares les RR et c'est comme ça que tu prépares tes mises. Mais si Cubic était un chouïa plus risqué que Tao, mais qui proposait 2 à 3 fois son rendement, j'irais tout sur Cubic. En revanche, là oui, Cubic, selon moi, promet un 2 voire 3 fois plus de rendement que Tao, mais en revanche, il est 2 à 3 fois, il est genre 3, 4, 5 fois plus risqué que Tao. C'est ça que je veux dire. Ok? Du coup, c'est pour ça que pour moi, il n'est pas idéal, en tout cas, c'est mon profil d'avoir une position majeure sur Cubic. En tout cas, supérieure à celle de Tao. Voilà ce que je veux dire. Et du coup, donc je vous disais, faites gaffe au gros pump comme ça sur Cubic, parce qu'il a l'habitude de retracer très rapidement. C'est pourquoi, pour moi, je ne pense pas qu'il soit optimal de faire une entrée juste ici. Idéalement, il faudrait attendre un pullback, soit ici ou soit sur la neckline, parce qu'on voit qu'en daily, on fait un magnifique W. D'ailleurs, ces patterns, on la retrouve vraiment tout le temps. Ça, pareil, je vous encourage à le faire. C'est des patterns qu'on retrouve très souvent. Des tas séances, des W, des choses comme ça. Par exemple, si vous allez regarder au tout début du listing de Tao sur Mexé, en weekly, on a un énorme W comme ça, on explose tout. Et ensuite, Tao est parti genre de $40 à $500. Donc là, pour l'instant, très bullish sur Cubic, il nous fait un magnifique W. Pour moi, la prochaine zone d'entrée, si vous n'êtes pas dessus ou si vous voulez recharger, elle est juste ici, au pullback. C'est pas con de vous la recharger, mais en tout cas pas au prix actuel selon moi. Et Cubic, très solide, je pense qu'en termes de deuxième ligne pour un projet IA, il fait parfaitement le job, c'est assez risqué, il est aux alentours des 300 millions de market cap, mais pour moi c'est le bon deal, quoi, clairement. Et ensuite, je vais vous parler de deux autres projets que je connais beaucoup moins, parce que c'est le but de la chaîne YouTube, hein. C'est pas uniquement que je vous apprenne que je dise ce que je pense, mais qu'on progresse ensemble en fait, et du coup que je partage mon parcours et mon bull run, on va dire. Mais je pense que en fonction de tout ce que je viens de vous dire juste avant, on arrive dans une phase de marché où l'IA a sous-performé sur les quelques derniers mois, on va dire. Le reste des catégories qui sont les mêmes coins et tout le reste, machin, blablabla. Et je pense qu'il va largement rattraper son retard. C'est exactement ce que je vous disais aussi lorsque BTC sous-performait les actifs traditionnels. En fait, au bout d'un moment, tout est cyclique et lorsqu'il va se rattraper, il va se rattraper très très fort. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver au tout début, quand ça commence à frémir ou avant qu'il ait commencé à sous-performer. Et l'IA, vraiment, l'heure de gloire de l'IA n'est pas encore arrivée. C'est cyclique, ça arrive une fois tous les 3, 4, 5, 6 mois. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez très bien. Et du coup, donc de 1, je veux m'exposer à l'IA, encore plus, de 1. Et de 2, ce que je vous dis aussi souvent, mais vu qu'on a un bull run, ton taux de win rate va énormément augmenter. Ça veut pas dire que toi t'es meilleur, ça veut dire que tout monte, ok? Comment est-ce que je peux dire ça? J'en sais rien. Voilà, c'est pas parce que nous on est meilleur, c'est parce que tout monte à peu près. Et du coup, pour moi, c'est le bon moment de mettre, on va dire 15, peut-être 20% pour les plus risqués dans des pépites. J'ai envie de mettre des parenthèses ou des guillemets sur le mot pépite, parce que pépite, comme je vous l'ai dit, moi on va dire je suis assez extrémiste. Je ne qualifierais de crypto-monnaies qui sont importantes, qui sont utiles que ça se compte vraiment sur les doigts d'une main selon moi. Alors, quand on dit les pépites, c'est pour utiliser le terme, le bruit qu'on entend toujours sur Twitter, sur YouTube, parce que ça va venir, vous allez en voir de partout. Mais là, c'est pas con de mettre des billes dessus, parce que même si les trucs c'est des vaporwave, à la fin, en plein bull run, la tech ça ne compte plus trop. À la fin, ce qu'il faut, c'est de la hype, c'est de la communauté, c'est une charte. Hein. Le plus gros argument marketing d'un projet, c'est son prix, c'est son price action pour moi. Et du coup, c'est le moment de rentrer sur des petits projets comme ça qui font parler d'eux à droite, à gauche, et qui ont, c'est là tout l'avantage, des petites market cap. Parce que pour moi, ça va être assez simple d'aller chercher des x15, x20, x25 sur ce genre de projet-là, alors qu'on ne connaît pas énormément tout le projet, et il n'y a pas besoin en réalité. Ok. C'est-à-dire que si un mec, à partir de maintenant, je pense que tu prends un Bitcoin maximaliste qui n'achète rien, qui achète du Bitcoin maintenant et qui ne revend rien, qui fait rien, tu prends un Bitcoin maximaliste et tu prends on va dire un petit newbie ou un tout nouveau sur le marché qui va acheter un petit peu tous les tickers qu'il voit sur Twitter, c'est 50-50. Il y a une chance que le newbie le surperforme largement, parce que même s'il va rentrer après un x3, x4, et ça va continuer à faire x2, x5, x10, parce qu'on a un plein bull run sur les petits projets de merde, quoi. La seule chose, c'est qu'évidemment, il ne vendra jamais.
Donc bref, par rapport à cette catégorie-là, on va dire cette dernière petite poche de portefeuille qui correspond aux alentours de 15%, 20% de son portefeuille, de son allocation dans l'IA, moi j'ai vu 2 tickers passer, pas mal du tout. Le premier c'est DAI. Alors ça j'ai essayé de dig il y a 2 semaines, j'ai regardé le début d'une vidéo fondamentale sur le YouTube français qui ne m'a pas du tout parlé, mais je pense que je suis encore un petit peu à travers le filtre trop maximaliste et de voir qu'en réalité faut pas que je compare les projets à Tao parce que sinon il n'y en a aucun qui est de taille quoi. Faut juste que je compare ces projets-là avec les autres entre guillemets pépites et que je regarde laquelle est la meilleure pour mettre quelques billes dessus. Mais du coup, selon moi, les deux prochaines que je vais dire et que du coup que je vais vous partager, je sais que t'en as beaucoup dans la communauté qui en ont. Du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez, etc. C'est DAI et ses specs qui sont des market cap assez petites. C'est pas non plus des shitcoins ou des trop low cap. En dessous de 50 millions, pour moi, ça commence à devenir compliqué. Il faudrait que ce soit voilà, entre 50 et 150 millions. Ça commence à devenir très intéressant. Et du coup, voilà les 2 prochaines que je vais dig. Je pense que je vais passer, je sais pas, 3-4 heures sur chacune, sans non plus faire un dig monumental, mais juste pour savoir à peu près sur quoi j'investis. Parce que actuellement, bah, la tech compte de moins en moins. Et c'est ce genre, après c'est la distribution de Pareto. Peut-être que je m'étale un petit peu trop, mais la distribution de Pareto, je pense que vous la connaissez pour la majorité d'entre vous, c'est une règle fondamentale de l'humain, non, dans la vie, dans la physique en fait. C'est-à-dire que t'as très 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 souvent cette distribution, qui est une distribution statistique, où en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à dire que 80% de tes... Non, 80% de ce que tu gagnes, de tes récompenses, va provenir de 20% de tes efforts. Un exemple, euh, tu crées un site internet, bah 20% de ton temps, ça va apporter 80% du site internet en fait. Et c'est une distribution qui est partout. Tu prends un échantillon de 1000 personnes, dans la majorité des cas, ou sur des échantillons très gros, 20% de ces personnes-là auront gagné 80% de tout le patrimoine de l'ensemble du groupe. Et du coup, c'est pour ça que je pense de mettre 15 ou 20% de ces sous dans des petites pépites, bah, ça peut potentiellement vous rapporter 80% de votre performance à la fin du bull run. Donc évidemment, c'est pas négligeable du tout. Voilà. Ensuite, par rapport à Twitter, très rapidement, parce que ça fait longtemps qu'on est en vidéo, on a Dread Bongo qui nous dit early, on est très très tôt. En effet, je suis complètement d'accord. Dire que Tao n'est pas à sa place, à la 30e place du market cap. Moi, je pense qu'il va aller dans le top 15, pourquoi pas dans le top 10. Et sur le long terme, ça va être une des seules cryptos qui va survivre au cycle, tout simplement. Et voilà, bah, profitons de ce moment-là, puisque je pense que dans 3, 4, 5 ans, lorsqu'on reviendra dans ce genre de vidéo, on regrettera potentiellement de ne pas avoir accumulé ou bien géré ses sous par rapport à la grosse opportunité qu'il y a actuellement. Écoutez, sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vidéo 20 minutes, en vrai, c'est pas si long que ça. Je pense que c'est à peu près le bon deal. N'hésitez pas à me donner votre feedback en commentaire et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.